Shalom. Aujourd'hui, je vais parler des 4 défis de l'évangélisation dans les mondes contemporains. Pourquoi c'est très difficile d'évangéliser aujourd'hui et de gagner les âmes à Christ. Je suis le pasteur Jeffistan Kombi, pasteur dans les Assemblées de Dieu, mais aussi enseignant dans les instituts bibliques des Assemblées de Dieu en Afrique, mais aussi au Brésil. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler des 4 défis que tout missionnaire, tout évangéliste, tout homme du terrain qui veut gagner les âmes peut rencontrer dans la rue ou dans l'évangélisation, là où il va aller évangéliser. Nous parlons de ces défis, pas pour vous décourager, mais pour nous donner encore des techniques de comment on peut faire pour gagner plus des âmes pour Christ. Si vous êtes là, suivez ces 4 défis. Nous devons d'abord savoir que Christ nous a donné le commandement dans la parole de Dieu qui est dans Matthieu 28 que nous connaissons bien, où il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est un commandement que Christ nous a donné tous pour aller. Et cela, c'est pour évangéliser, c'est pour faire la mission. Parce que nous pouvons enseigner les gens ou faire toute autre chose qu'après les avoir gagnés à Christ. Et cela, c'est par l'évangélisation. Mais j'aimerais que nous puissions parler sur les 4 défis, 4 problèmes, 4 choses que nous rencontrons sur le terrain et qui rendent la mission très compliquée. Mais nous allons aussi donner des solutions ensemble. Nous allons discuter et proposer des solutions par rapport à ces défis. Mais avant tout, je dois vous dire que rien ne vous décourage. Que rien ne vous décourage. Premier défi que nous rencontrons dans les terrains de l'évangélisation, ou premier défi que vous devez garder en tête, qui est la réalité du terrain, c'est d'abord la mauvaise conception du salut. La mauvaise conception du salut. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout le monde pense qu'il est sauvé. Tout le monde a déjà écouté le nom de Jésus. Tout le monde pense que c'est un enfant de Dieu, s'il faut qu'on le dise comme ça. Alors que c'est là où il y a aussi le premier problème. Nous passons à côté des gens qui ont besoin du salut parce que eux, ils nous montrent le visage des personnes qui sont déjà sauvées, ou ils nous exposent les pensées des gens qui sont déjà sauvés. Être sauvé n'est pas une pensée où tu penses que tu es sauvé, mais c'est une vie où tu as ce que nous appelons l'assurance du salut. Amis, alors parmi cette mauvaise conception, il y a aussi 4 catégories que je vais donner comme A, B, C, D. 4 catégories que nous rencontrons dans cette famille de mauvaises conceptions du salut. Première chose est que nous rencontrons des gens qui vont nous dire qu'ils ont déjà écouté parler de Jésus. Depuis leur enfance, ils écoutent parler de Jésus. Ils ont fréquenté les gens qui les ont parlé de Jésus. Leur maman les parlait de Jésus depuis leur enfance. Et le fait d'avoir écouté parler de Jésus, ils pensent qu'ils connaissent déjà Jésus-Christ. Et ça, c'est déjà un défi. Parce que nous les laissons, nous les abandonnons parce qu'ils connaissent déjà le nom de Jésus. Il y a les années avant, les noms de Jésus étaient nouveaux dans les oreilles de plusieurs. Et là, on pouvait distinguer qui connaît déjà Jésus et qui ne le connaît pas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout le monde a déjà écouté 10 mois du nom de Jésus. Mais il faut savoir que ce n'est pas tous ceux qui ont déjà écouté parler de Jésus, qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, ou qui ont déjà l'assurance du salut. Alors, toi qui es sur le terrain, ne te décourage pas tout simplement parce que quelqu'un te dit il connaît les noms de Jésus. Toujours dans cette mauvaise conception du salut, c'est aller à l'église. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'aller à l'église suffit pour leur vie, suffit pour leur salut. Beaucoup de gens ont commencé à fréquenter les églises depuis qu'ils étaient des enfants. C'était une obligation à la maison de les pousser à aller à l'église. Il n'y avait pas de choix. Beaucoup de parents ne donnaient même pas la nourriture à leurs enfants si ils n'étaient pas partis à l'église. Alors, partir à l'église,
C'est devenu comme une coutume, c'est devenu comme une culture. Donc nous avons des gens qui partent bien en l'église, mais ils ne sont pas sauvés. Aujourd'hui, nous avons des gens dans nos églises que nous travaillons peut-être même ensemble, mais ils n'ont pas ce que nous appelons l'assurance du salut. Ils ne sont pas sauvés. Ça, c'est un défi qui est dans l'évangélisation. Et toujours dans cette optique où nous sommes en train de développer sur la mauvaise conception du salut, nous voyons des gens qui se croient bonnes, des bonnes personnes. Ils croient parce qu'ils sont bien, parce qu'ils ne font pas du mal à quelqu'un, parce qu'ils n'ont pas de problème avec quelqu'un, ils sont sauvés. Ça aussi, c'est un autre problème. Sinon, il n'y a pas de différence entre les religions, les musulmans ou autres qui font de bonnes choses et qui croient qu'ils sont sauvés par leurs œuvres. Alors, beaucoup de gens s'appellent chrétiens tout simplement parce qu'ils croient qu'ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. Et ça, c'est aussi un autre défi où nous passons à côté des gens qui devront recevoir le salut, le vrai salut, mais nous les abandonnons tout simplement parce qu'ils nous disent qu'ils n'ont pas de problème. Ils vivent une vie tranquille, sans problème avec quelqu'un. C'est un grand défi aujourd'hui dans l'évangélisation. Toujours dans la mauvaise conception de l'évangélisation, je dirais encore, c'est l'effet d'appartenir à une famille chrétienne. Il y a une question que je me posais. Je me disais, il y a beaucoup de gens, si ils étaient nés dans un pays musulman, ils seraient automatiquement musulmans. Parce qu'ils n'ont jamais reçu Jésus d'une manière personnelle. Ils sont chrétiens ou ils se croient être chrétiens tout simplement parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne. Et ça, c'est une question que j'aimerais te poser à toi qui me suis. Est-ce que tu es chrétien parce que tu es chrétien ou tu es chrétien parce que tu es d'une famille chrétienne? Est-ce que tu es chrétien parce qu'un jour tu as décidé de toi-même de suivre Christ, ou tu es chrétien parce que ta famille t'a mis dans les choses chrétiennes? Et aujourd'hui, quand nous voyons les statistiques qu'on nous donne d'un pays, on nous dit tel pays est chrétien à 90%, on tient compte des familles chrétiennes et non du salut. Et non du salut. C'est pourquoi il y a encore un besoin d'évangélisation. Nous devons évangéliser. Parce que dans tout ça, il y a les gens qui croient qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont déjà écouté le nom de Jésus, qui croient qu'ils sont chrétiens parce qu'ils partent à l'église, qui croient qu'ils sont chrétiens parce que ce sont des bonnes personnes, ils n'ont pas de problème avec quelqu'un, qui croient qu'ils sont chrétiens parce qu'ils viennent d'une famille chrétienne. Donc nous devons évangéliser. Ça, c'est le premier défi que nous avons dans les terrains. Et ne laisse pas passer les gens croyant qu'ils sont déjà sauvés si tu ne vérifies pas bien si ils n'ont pas une mauvaise conception de ce que nous appelons le salut. Ici, il faut l'assurance du salut. Deuxième défi dans l'évangélisation. Le deuxième défi dans l'évangélisation, c'est la prolifération des faux. Nous vivons dans une génération où les vrais et les faux sont mélangés. Les vrais et les faux sont ensemble. Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux et on dirait peu de vrais. Nous avons des gens qui croient qu'ils sont sauvés, mais avec des mauvaises bases. Et c'est un problème. Ici aussi, nous allons subdiviser les faux, les catégories des faux que nous pouvons avoir sur ces grands points. Premièrement, c'est la fausse doctrine. Il y a des gens qui ont reçu le salut, mais avec la fausse doctrine. Des faux enseignements populaires qui sont prêchés partout. Et les gens croient qu'ils connaissent déjà Christ, mais avec une fausse doctrine. Et en tant qu'évangéliste, c'est notre travail de remettre toutes ces âmes devant le salut. C'est à moi et toi de les évangéliser et de les ramener dans la doctrine qu'il faut. Alors quand nous prêchons ou quand nous évangélisons,
Ne sautons pas seulement, mais il faut vérifier tout cela. Est-ce que cette personne a le salut? Mais c'est sur quelle doctrine, c'est sur quelle base que cette personne a été enseignée pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Deuxième chose, ce sont les fausses églises. Alors aujourd'hui, nous avons des assemblées fondées sur des intérêts personnels. Les églises qui ne sont pas vraiment des Christ, s'il faut qu'on les dise comme ça. Des églises qui ont des naissances ou le fonctionnement pas sain ou pas selon le cœur de Christ. Et là, nous allons trouver des gens qui s'y retrouvent et qui croient qu'ils sont sur la bonne voie. Pourtant, ce sont des gens que nous devons sauver au travers de l'évangélisation. Ne sautez pas juste les gens comme ça, mais vérifiez tout cela. Et troisièmement, ce sont de faux serviteurs. Aujourd'hui, nous avons tellement de faux serviteurs de Dieu. Tellement de faux qui s'appellent, qui se surnomment. Eux-mêmes, lui-même il s'appelle, lui-même il sait, lui-même il fait tout pour lui-même. Et qui n'a pas une formation, qui ne connaît pas qu'est-ce que même les affermissements, qui ne connaît pas comment même, donc il ne connaît rien, mais il devient serviteur de Dieu et il veut égarer toutes ces personnes qui le suivent. Et les personnes malheureusement aujourd'hui suivent les gens aveuglément. Alors, nous avons face à nous des âmes qui suivent des serviteurs de Dieu sans connaître même là où on les amène. Et c'est un grand défi dans l'évangélisation. Parce que imaginez un bébé qui naît déjà avec une mauvaise santé et qui n'est pas traité, il finit toujours par mourir. C'est pourquoi nous avons des gens qui essayent de recevoir Jésus-Christ aujourd'hui, mais après, demain, il est dans le même monde, il rentre dans la même vie. Tout simplement parce qu'il n'a pas eu un serviteur qu'il faut. Il n'a pas eu la nourriture qu'il faut d'un serviteur de Dieu. Et ça, c'est un problème que nous, en tant que missionnaires, évangélistes, nous devons relever. Nous devons relever. Et dans cela, nous ajoutons comme quatrième problème, ce sont les faux témoignages. Beaucoup de gens ont même cette soif-là d'être sauvés, de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, mais avec une base de faux témoignages. Des campagnes d'évangélisation où on a créé des miracles. Des campagnes d'évangélisation où on a créé des témoignages. On a cherché quelqu'un qui sera comme quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui était mort, on l'amène et puis on fait soi-disant prier pour lui pour qu'il ressuscite. Et il y a des gens qui se disent ils ont reçu le salut au travers de ça. Et ça amène que nous puissions avoir la prolifération du faux et des faux saluts. Les gens qui se croient sauvés, mais en réalité, ils n'ont jamais été sauvés. Alors c'est à toi et moi, en tant qu'évangéliste, de voir, est-ce que ça c'est le vrai? Est-ce que ça c'est le faux? C'est mon travail et c'est ton travail de détecter les fausses églises, de détecter les faux serviteurs, de détecter les faux témoignages dans le salut. Pas seulement en combattant ces gens-là, mais en cherchant à gagner les âmes qui se trouvent dans leur camp. Et c'est là, nous allons parler des solutions dans notre deuxième vidéo. Troisième défi de l'évangélisation contemporaine. Pourquoi évangéliser devient difficile? Pourquoi évangéliser n'est pas facile aujourd'hui? C'est à cause du matérialisme et recherche du confort. Nous vivons dans une génération où tout le monde court derrière le matérialisme. Tout le monde court derrière le confort. Tout le monde court derrière la richesse. Pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Surtout dans les pays où il y a plus d'opportunités, l'évangile devient un peu beaucoup plus difficile. Je suis missionnaire, j'ai travaillé pendant des années dans des pays où les gens travaillent en tout moment. J'ai travaillé en Afrique du Sud, j'ai travaillé au Congo et je suis en train de faire la mission au Brésil où tout le temps les gens sont occupés et ils n'ont pas le temps pour l'évangile
ou pour l'évangélisation. Alors ici, il y a aussi 4 petits problèmes que je peux nous présenter. Premièrement, est que les gens n'ont pas le temps pour Dieu. Il n'y a pas le temps pour Dieu. Et ici, il y a encore 2 tirés, si je peux le dire. Malheureusement, les âmes à gagner n'ont pas le temps pour Dieu. Je dirais encore, même les serviteurs de Dieu qui doivent gagner ces âmes n'ont pas le temps pour Dieu. Alors cela réduit l'efficacité de l'évangélisation. Tout le monde est occupé, tout le monde veut aller au travail, tout le monde donne les excuses. Je travaille tôt les matins, je rentre le soir, je suis fatigué. Le jour du repos, je veux dormir, je vais me reposer. Et ça rend le travail de l'évangélisation très compliqué. Personne n'a le temps. Malheureusement, même les églises n'ont plus le temps pour l'évangélisation. Nous sommes dans un monde où tout le monde est en train de courir. Et il n'y a plus les gens qui vont aller comme Christ nous a commandé. Deuxièmement ici, que je peux dire, c'est la poursuite excessive de l'argent. Tout le monde est derrière l'argent. Là où on ne parle pas l'argent, tu ne vois personne. Là où on parle argent gagné, là, tu vas y voir le gens. L'argent devient parfois le Dieu de plusieurs sans les savoir. L'argent est en train de prendre la place de la spiritualité. L'argent prend la place de Dieu, s'il faut qu'on le dise comme ça. Évangéliser, tu vas dans la rue, tu veux parler à quelqu'un, il n'a pas le temps de s'arrêter, de t'écouter comme c'était dans les années passées. Il n'a pas le temps de vous écouter parce qu'il est en train de courir derrière l'argent. Et cela rend l'évangélisation difficile. La recherche, comme c'est, la recherche du plaisir immédiat. Les gens veulent les choses qui donnent le plaisir immédiat. Ne leur parlez pas de la vie éternelle. Ça, ce sont des choses de très loin, d'avenir, de très très loin. Mais quand tu parles des choses qui donnent le plaisir maintenant, tout le monde est derrière toi. Le matérialisme et la recherche du confort rend l'évangélisation difficile. Ça rend l'évangélisation compliquée. Et surtout, l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Les gens veulent être indépendants. On ajoute beaucoup d'idéologies qui veulent nous rendre indépendants de Dieu. On ajoute beaucoup de concepts qui veulent nous rendre indépendants de Dieu. Dans beaucoup de pays, on interdit la religion dans les écoles, comme c'était dans les années passées. On enseigne des choses qui doivent rendre l'homme indépendant de Dieu. Et cela rend encore l'évangélisation compliquée. Ça rend l'évangélisation compliquée. Ce sont des défis que nous rencontrons. Mais est-ce que cela doit nous décourager? Non. Et nous allons parler encore de comment nous devons subvenir à tous ces besoins, mais nous devons en discuter ensemble. Même dans les commentaires, écrivez vos propositions par rapport à ces solutions. 4e défi de l'évangélisation contemporaine. Pourquoi l'évangélisation devient très compliquée dans notre génération? Pourquoi c'est très difficile d'évangéliser? 4e défi d'évangélisation dans ces mondes contemporains, c'est l'influence du numérique, des réseaux sociaux. L'influence du numérique dans les réseaux sociaux, ça devient compliqué. Nous vivons dans l'ère où l'information est instantanée. C'est-à-dire on a plusieurs informations dans un instant. Alors, les gens n'ont plus le temps pour écouter beaucoup de choses que eux considèrent archaïques ou considèrent qu'ils ont déjà écoutées. Et ici, on peut subdiviser cela encore en 4. Premièrement, c'est la surcharge. La surcharge des informations. Aujourd'hui, on a plusieurs surcharges des informations. On a tous les réseaux sociaux qu'il faut. Dans ton téléphone, tu as WhatsApp qui te donne plusieurs informations au même moment. Tu as Twitter, tu as Facebook, tu as, je ne sais pas, vous connaissez beaucoup de
plateformes, vous pouvez trouver beaucoup des informations qui nous demandent le temps, qui nous demandent la concentration, qui prend nos pensées. Et les gens n'ont plus le temps d'écouter les messages. Ils sont pressés. Il faut regarder quand toute personne, quand tu te réveilles, la première chose que tu veux prendre, c'est ton téléphone. Parce que tu veux voir les informations, parce que tu veux voir les choses qui se sont passées. Tu passes avec ça toute la journée. Jusqu'à ce que même pour dormir, ça devient difficile parce que tu es toujours avec ton téléphone. Alors les gens n'ont pas le temps de vous écouter les messages de l'évangile, lui dire voilà, il y a un monsieur qui était mort sur la croix à cause de tes péchés, il était envoyé. C'est comme s'ils ne veulent pas écouter ça. C'est un moment où ils pouvaient voir quelque chose sur TikTok, quelqu'un en train de danser, quelqu'un en train de faire je ne sais pas quoi. Et ça fait que l'évangile ou l'évangélisation devient quelque chose comme d'archaïque. Deuxièmement, toujours dans cela, c'est la diminution des capacités d'écouter, surtout les messages longs. Les gens ne veulent plus le message long. Même dans les églises, on réduit parce qu'on ne veut pas les messages longs. Et il est prouvé que ceux qui veulent avoir plus de views doivent faire les vidéos de quelques minutes ou quelques secondes. Parce que l'homme ne veut plus le message long. Pendant que l'évangile n'est pas quelque chose de TikTok. C'est quelque chose où on doit t'expliquer, on doit t'amener, on doit te montrer, on doit t'enseigner. Tu dois passer par les affermissements, par ceci, par cela. Alors les gens ne veulent plus passer dans tout ça. Et malheureusement, même les églises tombent dans ça. Ou bon, on n'a plus besoin d'enseigner. Tu es là, tu viens à l'église et c'est tout. C'est tout ce qu'il faut pour eux. Il n'y a plus le temps de s'asseoir et de s'enseigner comme ça se faisait. Et dans cela, nous avons la propagation rapide des erreurs, où les erreurs ou les fausses informations partent plus facilement, plus rapidement que les bonnes informations, où les informations de valeur perdent leur valeur et ce sont les informations sans valeur qui ont maintenant leur valeur. Et les gens ont tendance à chercher les informations sans valeur dans leur téléphone, dans les réseaux sociaux, que les informations avec valeur. Pourtant, l'information qui a la plus grande valeur qui puisse exister, c'est le message de l'évangile. Et tu vas voir, les gens n'ont pas besoin d'écouter cela. Et ça rend les terrains plus compliqués. On parle de la distraction. Une distraction permanente qui est là en tout moment. Les gens sont distraits et les gens aiment la distraction. Les gens sont là pour la distraction. Les gens achètent des mégas pour la distraction. Et cela rend l'évangélisation plus compliquée. Ça rend l'évangélisation plus compliquée. Alors, ces choses rendent l'évangélisation contemporaine compliquée. Donc, nous avons la mauvaise conception du salut. Les gens ne comprennent pas bien ce que le salut. Donc, nous avons la prolifération du faux. Les vrais n'ont plus la bonne valeur, la vraie valeur. Et les gens sont derrière le matériel, recherche. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps, mais aussi à cause des réseaux sociaux. Alors, en tant qu'évangéliste, comment est-ce qu'on peut relever ces défis? J'aimerais que tu donnes tes propositions avant d'aller suivre notre prochaine vidéo pour les solutions qu'on se propose.